y avait un reportage, je sais pas, déjà qu'il a des soutiens techniques. Reposez, hop. La garde et son fanion. Avancez. Marche. PMM 2011-2012. Rejoignez vos rangs. Rejoignez votre emplacement. Reposez, hop. Présentez, hop. Préparation militaire marine, amiral Ponchardier. Je vous confie la garde de ce fanion. Sachez, par votre valeur et votre discipline, le conduire sur le chemin de l'honneur pour votre patrie, la France. Reposez. Reposez. Hop. Ici présents, chers parents, messieurs les représentants des institutions, des services municipaux et d'État, mesdames, messieurs les officiers, les porte-drapeaux ici présents, que je salue, les marins, les instructeurs, les mariniers, marins et matelots, futurs brevetés, donc aujourd'hui stagiaires de la préparation militaire marine. Chers amis, bonjour. Donc ce matin, une petite cérémonie solennelle, il faut la marquer, au sein de la Marine nationale et de la préparation militaire marine, promotion 2011-2012, qui vient de débuter depuis pas très longtemps sa rentrée. Donc c'était la première grande cérémonie officielle de remise, bien sûr, du fanion aujourd'hui, une cérémonie habituelle. Eh bien, ces jeunes gens aujourd'hui sont ici présents, volontaires, parmi eux quelques tourettans, pas me tromper, sont présents. Donc vous voyez, elles sont dans leur commune, dans leur fief. C'est un plaisir en tout cas pour la Marine nationale de recevoir ces jeunes gens qui sont volontaires ici, vous le savez, ils sont lycéens la plupart. Ils abandonnent entre guillemets leurs activités habituelles de loisirs du samedi pour consacrer cette journée à l'apprentissage de la Marine nationale, la découverte d'un monde nouveau et puis aussi une découverte d'un certain état d'esprit qu'ils vont sans doute porter avec eux, développer, surtout la cohérence, la cohésion, le groupe, cet ensemble de, on va dire, qualités qui parfois manquent un peu dans notre jeunesse, on peut le dire. Eh bien, ils vont découvrir cela et la Marine nationale est prête à justement leur transmettre toutes ces connaissances. Voilà. Je vais passer la parole au capitaine de vaisseau Alain Moretti, qui représente le délégué militaire départemental des Alpes-Maritimes, le colonel Mauchin, qui est empêché ce matin. Et je vous souhaite une bonne cérémonie pour la suite, avec un geste de mémoire à nos anciens tout à l'heure. Et puis monsieur le maire qui prendra la parole ensuite. Merci. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les élus de Tourette-les-Vins, messieurs les officiers, messieurs les porte-drapeaux, les officiers mariniers, les quartiers-maîtres et marins et toutes les familles ici présentes,
au nom du colonel Jean-Paul Mauchin, qui est délégué militaire départemental, je vous souhaite la bienvenue dans le milieu de la marine. Je tiens à souligner le volontarisme de ces jeunes gens parce qu'on est là aujourd'hui pour eux. Et je tiens surtout à vous remercier les parents, encore une fois, de tout ce que vous apportez justement à cette marine parce que c'est un peu celle de demain. Alors ça sera un service dans la marine, ça sera peut-être un passage dans le stage, mais comme le disait Olivier Troy il y a quelques instants, ça sera une expérience très enrichissante pour ces jeunes gens. Donc merci à vous, surtout à vous les parents, à vous les familles qui accompagnaient ces jeunes gens. Voilà, donc au nom du colonel Jean-Paul Mauchin, qui est le délégué militaire départemental, je représente un peu le côté interarmé de l'institution, donc dans les Alpes-Maritimes. Et je tenais à remercier encore une fois la mairie de Tourette-les-Vins de nous accueillir parce que vraiment, pour nous, c'est quelque chose de fort dans la mesure où la plupart d'entre vous ont connu Richard Gross-Barrichello, qui était notre grand ami. Donc aujourd'hui, on lui a déjà rendu un hommage il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je tiens à le renouveler parce que Richard, qui était le premier adjoint ici, qui était le prédécesseur donc, de M. Gazebria, c'était vraiment une grande personnalité, quelqu'un que l'on appréciait beaucoup. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de l'honorer en même temps que l'on honore les jeunes gens qui sont avec nous. Voilà. Donc pour le domaine interarmé, juste je tenais à dire que pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a quelques habitudes à prendre, à connaître, quelques nouvelles dispositions à connaître, notamment les bases de défense, etc. On se retrouve maintenant, on ne se retrouve plus dans un milieu qui est propre à la marine, à l'armée de terre ou à l'armée de l'air. On se retrouve maintenant dans un ensemble qui est interarmé pour, bien sûr, optimiser la logistique, optimiser tous les services militaires qui peuvent être interarmisés. Voilà. Et tout ça, bien sûr, dans un souci d'optimisation budgétaire. Voilà, je tenais à vous remercier de votre présence encore une fois. Et je laisse donc la parole à M. le maire, qui nous a si gentiment. Oui, ça fait une optimisation budgétaire. Venez, je parle avec mes collègues du conseil municipal à mes côtés. Allez-y. Les combattants, M. Mutfabre, M. Campovert, pensionnaire français, M. Krimzer, qui représente les anciens marins, messieurs les pompiers, mes chers collègues, membres du conseil municipal, monsieur le directeur général des services, mes chers amis, chères familles qui venaient aujourd'hui ici à Tourette-les-Vins pour assister à cette cérémonie importante de la remise du fanion de la PMM précédente à la PMM future. Bienvenue donc à Tourette-les-Vins. Vous savez, ici on voit la mer de loin et pourtant on a un attachement tout particulier avec la Marine nationale puisque que ce soit Richard Gross-Barrichello qui m'a précédé comme premier adjoint pendant un quart de siècle ici à Tourette-les-Vins, que ce soit M. de Noël, et je salue son épouse, Mme de Noël, merci d'être présente ici. Il y a des liens forts entre Tourette-les-Vins et la Marine nationale. Et ces liens, nous voulons les conserver. Et c'est donc bien sûr bien volontiers que nous vous accueillons ici à Tourette-les-Vins, sur cette place qui porte le nom de la Légion d'honneur. C'est l'esplanade de la Légion d'honneur, auquel de nombreux marins, à commencer bien sûr par Richard, ont fait partie. Eh bien, nous vous accueillons volontiers. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, la bienvenue, vous qui venez assister à cette cérémonie où vos enfants apprennent des règles importantes. On fait le choix, qui est peut-être rare aujourd'hui, de consacrer une partie de leur temps à la Marine nationale, une partie de leur temps à l'armée française, et donc une partie de leur loisir à notre pays, à la France. Et c'est bien de voir que ces valeurs continuent à être inculquées, continuent à s'apprendre, continuent à être partagées en commun entre ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. De jeunes femmes aussi, c'est important. Je lisais il y a quelques temps de cela un sondage dans lequel chez les jeunes de 18 à 25 ans, l'institution qui inspirait la confiance, c'était l'armée. C'est-à-dire qu'il y a 80% des jeunes qui ont le plus confiance en l'armée. La moins confiance, on va dire, c'est le monde politique qui incarne le moins bien, mais je crois que c'est un signe effectivement que dans l'esprit de la jeunesse française, l'armée a changé, l'armée joue un rôle nouveau, joue un rôle important. Eh bien, on le voit aujourd'hui avec le nombre important de jeunes qui suivent cette préparation militaire. Eh bien, c'est un signe aussi que les Français sont attachés à leur marine et à leur armée, et donc à leur pays.
En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus ici à Tourette-Levens. Je le fais au nom du docteur Alain Frère qui ne peut pas être présent parce qu'il a une manifestation culturelle importante aujourd'hui à Biot, mais qui m'a demandé avec mes collègues du conseil général, du conseil municipal, pardon, de le représenter aujourd'hui. On va continuer la cérémonie avec un geste effectivement de mémoire, puisqu'on va planter un arbre dans le square qui porte le nom de Richard Grosse-Barricala, que nous avons inauguré il y a quelques semaines, et toujours ce passage de témoin de flambeau qui continue au sein de la Marine nationale. En tout cas, merci de votre engagement, merci de votre présence. Mes félicitations à vous toutes et à vous tous, anciens ou futurs de la préparation militaire marine. Et puis bonne journée à Tourette-Levens, il fait beau, on a échappé, il fait presque beau, on a échappé à la pluie. En tout cas, merci de votre présence et bravo. Oui. Mesdames et messieurs, brillantissime. En avant, on aura plus de